Coucou les cancers, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois d'août 2023. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour cette petite guidance. Allez, on va aller voir avec un petit mot de la boîte. Voilà, j'ai des petits mots. On va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne. J'en ai plein. On prend quoi? On prend, eh bien allez, un petit jaune. Un petit jaune, comme pour l'apéro. Allez, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'idée générale de cette guidance du mois d'août. Ce qui est le plus important dans la communication, c'est d'écouter ce qui n'est pas dit. Waouh! Donc, on va être peut-être face à des silences importants. Il va falloir peut-être décoder, justement, ce qui n'est pas dit. Avoir du ressenti, faire confiance à son intuition. Vous voyez, on va être un petit peu sur ce chemin-là, ce mois d'août, les amis cancer. Et vous en avez de l'intuition, hein, ok? Votre signe, c'est un signe d'eau, donc on est beaucoup dans l'émotionnel, dans le ressenti, ok? Allez, avec la triade, on va aller voir un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on a? Pénitence, ok. Pénitence, est-ce qu'on a une autre énergie? Oui, la prière. Ok, voilà, hein, le désert et les énergies. Bon, c'est un petit peu lourd, votre guidance, là, hein, c'est ce qui est là. C'est normal, hein, s'il y a beaucoup de silence et qu'on communique mal, en tout cas, c'est compliqué, là, on est un peu mal... on est mal en point, on est un petit peu dans un mal-être là. Hein. Bon, parce que l'important dans la vie, c'est de communiquer pour exprimer ses besoins. Et si on a un besoin et que l'autre ne le sait pas, le problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir nous aider à combler ce besoin. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, donc en fait, on fait pénitence, c'est-à-dire qu'on est dans le sacrifice de soi. On va justement, on a des besoins, on ne les dit pas. On ne les exprime pas. Donc, on va se sacrifier. On va dire, bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On se met de côté à chaque fois. On ne se priorise pas, voyez. Donc, on va être dans la prière, peut-être, on vous dit, attention, ce sacrifice de vous, à quoi il sert, en fait? Est-ce que c'est vraiment important de ne pas accéder à vos besoins et d'écouter peut-être ceux des autres? N'oubliez pas de demander quand même de l'aide, de là-haut, de l'univers, de vos guides, d'accord? C'est ça hein, aussi, hein, la prière, c'est hyper important. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le désert. C'est-à-dire qu'on a... c'est lourd, hein, on a l'impression qu'il n'y a rien, que rien ne se passe, même si je me sacrifie. En face, je n'ai pas forcément de retour, voyez? Des fois, on est dans le sacrifice, on dit, ok, pour te faire plaisir, je vais faire ça, je vais faire ce que tu me demandes, mais en retour, j'ai même pas de merci. Vous voyez, c'est ça ce vide qu'on ressent là. Et on se demande pourquoi on fait des sacrifices finalement, à quoi ça sert, hein? Voilà. Donc on est un petit peu dans cette énergie-là, ce mois d'août. L'énergie, c'est faire circuler l'énergie, c'est peut-être reprendre sa responsabilité des choses et son autonomie intérieure. Hein, voilà, peut-être qu'il est temps de se responsabiliser, les amis cancer. Ok. Bon, on va développer un petit peu. Alors, j'ai mélangé les cartes, du coup, voilà. La pénitence. Qu'est-ce qu'on a sur cette pénitence? On est dans le sacrifice de soi. Quel niveau? Par rapport à une jalousie. On a l'impression qu'on est de côté, on est rejeté. On se sent seul par rapport aux autres, par exemple, ou alors on ne se sent pas intégré dans un groupe, on se sent peut-être rejeté, peut-être qu'on se dit qu'on est dans l'injustice, les autres ont plein de choses et moi non. Vous voyez, c'est un petit peu cet effet de victimisation. C'est normal, puisque vous vous sacrifiez, vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, les amis. Donc, forcément, au bout d'un moment, vous serez dans cette énergie-là de jalousie, d'accord? Bon, ok. Alors, la prière, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette prière? Faire des prières, c'est demander, hein. Prière, c'est par rapport à une trahison, hein. Prière, c'est... vous êtes dans le sacrifice par rapport à une trahison.
La prière, ça serait peut-être l'espoir, tout simplement. Est-ce que j'ai encore de l'espoir, de la confiance en l'autre, puisqu'il m'a trahi? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Finalement, la prière, c'est quoi? C'est les croyances, c'est la foi. Est-ce que j'ai foi en l'autre? Est-ce que l'autre me convient? Est-ce que j'ai foi en moi? Est-ce que je peux rester, faire ma vie dans ce sacrifice de moi, de ne pas être à l'écoute de mes besoins et être dans cette énergie de penser que je suis je suis pas comblée, je suis mis de côté, vous voyez, je suis un peu rejetée. Et tout le monde s'en fout. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Hein. C'est lourd, hein, cette énergie-là du mois d'août, les amis. Hein. Le désert. Le désert, qu'est-ce qu'on a? La roue tourne. Le désert par rapport au fait qu'on fait peut-être tourner la roue, on est dans plein de changements là. Et le changement, ben, on perd ses repères. Du coup, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, on se sent un petit peu dans le désert. Hein. Le désert où ben, on n'a rien construit encore. On n'a pas mis de fondation. On n'a pas mis de... On ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quelle direction, hein, d'accord? Donc c'est un petit peu compliqué pour vous de savoir où est-ce que vous allez en fait ce mois d'août. Et puis les énergies, c'est à la victoire quand même. Hein. Les énergies, vous êtes dans le mouvement, hein, vous faites beaucoup de choses. Et parce que vous cherchez la réussite, vous cherchez la victoire derrière. Hein. Donc c'est ce que vous allez vous octroyer, hein, les amis. Ok? Bon, allez, on continue. On va voir avec le rêve du chaman, le domaine de l'amour. Allez, domaine de l'amour. Hop, pour vous les amis, cancer. Ok. Alors, on a 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? L'étreinte du fou, la transmutation de la douleur. Ben, ça ne m'étonne pas avec ce qu'on a vu auparavant. Les amis, c'est compliqué hein, pour vous. Hein. Ok, bah oui, on retrouve encore cette boussole perdue, cette énergie de désert. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je dois faire, comment je dois le faire. Donc au niveau de l'amour, c'est l'étreinte du fou. Je dois transmuter une douleur, mais c'est complètement l'énergie de la pénitence. C'est-à-dire vous êtes dans le sacrifice de vous. Pourquoi vous êtes dans le sacrifice de vous? Parce que vous ressentez peut-être une souffrance, une douleur, que vous n'avez pas envie de ressentir. Donc, je mets un couvercle dessus et puis je fais comme si, je suis dans le déni en fait, je fais comme si tout allait bien. Mais ben non, pas du tout, vous voyez. Non, ça va pas. Donc, là, avec cette étreinte du fou, on parle de transmuter la douleur. Ok, donc c'est peut-être aller de l'avant, se dire que tout va bien, faire comme si, sourire, être joyeux, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, et puis continuer à avoir foi en quelqu'un, en la vie, en l'amour, en le couple, enfin, vous voyez, voilà. Bonjour Madame la Mouche, voilà. Alors, et puis on a cette énergie d'étranger, l'autre. On l'a vu, hein, j'ai l'impression que là, il y a des choses qui... Il y a un grand changement, en fait. Hein. Il y a beaucoup de changements, là, et qui vous perturbent. C'est-à-dire que vous n'avez plus de repères, vous êtes livré à vous-même, comme ça, et c'est compliqué pour vous de trouver une stabilité dans cet environnement étranger, en fait. Hein. Ok. Et puis, on a l'idée de la boussole perdue, revenir à l'intégrité. C'est ça, en fait. Hein. Revenir à l'intégrité, c'est à l'authenticité, hein, et ne plus être dans ce sacrifice de soi, en fait. C'est pour ça que vous ressentez que vous êtes perdu, tout simplement. Ok, mais je comprends bien que si vous êtes dans cette énergie-là, dans ce comportement-là, c'est un comportement de survie. Hein, vous faites pas ça pour... voilà, comme ça. Donc il y a de la souffrance derrière, il y a peut-être un trauma, un choc émotionnel, un événement qui s'est mal passé, un événement difficile, enfin vous voyez, pour contrer tout ça. Et là on est dans cette énergie de l'étreinte du fou, de la transmutation, de la souffrance, là, hein, de la douleur. On est dans le changement, voilà, c'est vous qui enclenchez le changement. J'ai envie que ce soit différent, donc ok, tout va bien, ça marche.
Cet étranger, qu'est-ce qu'il a? Ben, l'étranger, c'est une ouverture sur le soleil, sur plus de chaleur, plus de une autre relation, un autre amour de soi, une autre manière de se voir, une autre vision des choses, une autre image de soi ou de l'autre, hein, d'accord? Bon, ok. Et la boussole perdue. La boussole perdue, on est dans, ben ouais, le boomerang. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où je vais parce qu'il y a l'idée d'une histoire d'amour qui revient du passé, là, qui vous submerge, qui vous déstabilise. Peut-être une séparation, hein, enfin une histoire difficile au niveau d'un couple qui revient vers vous. Et du coup, vous ne savez plus trop comment vous positionner, les amis. Hein. C'est normal, hein. Ok, on continue avec le domaine de la famille, avec le Light Sears, et cette carte qui tombe, bah ouais, regardez, il y a la carte du diable là qui sort, avec la famille, c'est les tentations, c'est oser aller de l'avant, hein. Ouais, c'est ça, vous partez les amis, vous partez, regardez. Au niveau de la famille, il y a le diable qui vous tend la main, qui vous dit, ben viens, viens, fuis avec moi, hein, parce que regardez, je dis ça parce que derrière il y a le chariot qui va vite, à vive allure, donc là on lâche tout, on part loin, on décide de tout lâcher et de s'en aller. Ok, et puis là ben, on fait avec la reine d'épée, on projette sur l'avenir, on fait des plans sur la comète, comment on pourrait faire, enfin on analyse, hein, on prépare l'avenir. Bon, ok. Ok, ok. Alors sur ce diable, qu'est-ce qu'on a? La parole. La parole. Et là, on reboucle avec le mot qu'on avait au tout début, hein, les amis. Hein. La fameuse parole, la fameuse communication. Hein. Ce qui est le plus important dans la communication, c'est d'écouter ce qui n'est pas dit. Justement, les silences, les amis. Attention au silence pour ce mois d'août, les amis Cancer. Il y a des tentations là, vous allez peut-être vous laisser tenter à dire des choses, à communiquer ou à ne pas communiquer justement. Et ça, c'est un petit peu, enfin, vous ferez attention en tout cas à ça. Hein. Ensuite, avec cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? Faire des projets au niveau familial, faire des projets sur l'avenir. Qu'est-ce que... Hop, j'ai deux cartes, enfant et accusation. On vous accuse, peut-être, on vous accuse, ou on a accusé un de vos enfants, ou on accuse par rapport à votre vie d'enfant, enfin, voilà, il y a des critiques, il y a des choses comme ça par rapport à un enfant. Et ça, ben, ça vous donne encore plus envie de partir, justement. Hein. J'anticipe sur la carte qui arrive derrière, le chariot. Vous décidez hein, consciemment quand même, hein, voilà, vous prévoyez de partir. Donc c'est ce que vous faites avec le chariot qui va vite hein, et qui va loin aussi, voilà. Ben ouais, vous fusionnez, ok. Vous fusionnez, il y a un enfant, il y a une naissance. Vous fuyez quelque chose les amis, hein. Vous fuyez la fusion, c'est-à-dire votre côté sombre. Vous avez du mal à fusionner avec vous-même ou avec l'autre, avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Il y a un problème dans le couple ou il y a quelque chose par rapport à cette trahison, justement. Hein. Vous avez quand même du mal à accepter cette trahison. Donc vous partez loin, vous avez l'impression que si je pars, ben, je vais pouvoir fusionner avec l'autre. C'est un nouveau départ qu'on s'occasionne là, qu'on se donne. On a l'impression, hein, avec cette naissance, c'est un nouveau projet, une nouvelle manière de faire pour le couple. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ok. Alors ensuite, on va continuer avec les portes de l'intuition et on va aller voir le côté professionnel. Alors le pro pour les cancers, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a? J'ai trop de cartes là. Hop, allez. Bon, elle veut vraiment venir, la quatrième. Alors bon, eh bien, on va la prendre. Alors, debout. Debout, l'entrave et les mots. Les mots. Et la loi d'attraction. Ok. Donc là, on a l'énergie. On est au niveau professionnel, les amis Cancer.
Debout. Debout, c'est le fait de tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, tenez-vous debout, bien ancré sur vos acquis, sur vos compétences, sur vos qualités. Et on vous dit que ben, tout se passera bien. Hein. Donc, se tenir debout. Voilà, debout. C'est-à-dire que avoir aussi la valeur de qui vous êtes, de comment vous travaillez, voilà, c'est pas parce que vous avez, j'ai l'impression que vous fuyez quelque chose là, hein. Donc c'est pas parce que vous fuyez que vous devez vous sentir coupable et victime et pas à la hauteur au niveau travail. On vous dit bien, tenez-vous droit parce que vous avez des compétences, vous êtes montrez que vous êtes digne de votre savoir-faire, en fait, c'est ça, hein, d'accord, l'idée. Ensuite, on a quoi? L'entrave. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a peut-être un petit nuage en ce moment que vous vivez avec tout ça, là, hein, en ce moment, des changements, peut-être des difficultés, parce qu'on est au mois d'août, c'est les vacances, donc pour ceux qui cherchent un travail, c'est peut-être compliqué, voyez, c'est peut-être ça. En tout cas, on vous dit quand même que même s'il y a un petit nuage là au-dessus de votre tête, le château il est derrière, hein, et puis c'est vous qui menez, regardez la petite fille, c'est elle qui tient, elle tient un fil accroché à ses rêves, c'est elle qui maîtrise, c'est elle qui peut, par son autorité intérieure, par sa responsabilité, par sa prise de décision, tirer sur le fil et là se rapprocher de ses rêves, tout simplement, d'accord? Donc il y a une petite difficulté qui est là. Mais bon, il n'y a rien de transcendant, j'ai l'impression. Hein. Et puis, on a la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, les cancers, ce mois-ci, la communication va être très très importante, on est bien d'accord. Donc, faites attention à vos CV, faites attention à comment vous vous présentez, par exemple, à une offre d'emploi. Vous voyez, c'est tout ça, en fait, qui est important. C'est la communication. C'est la manière de donner le message, d'envoyer un message, vous voyez. Même avec votre image, votre manière de vous habiller, par exemple, vous envoyez un message à celui qui est en face, hein, d'accord? Ok. Et puis on a la loi d'attraction qui nous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, on est d'accord les amis, hein, au niveau professionnel, tenez-vous debout parce que vous méritez, vous êtes compétent, donc vous n'avez rien à démontrer de votre valeur, hein, voilà, vous pouvez en être fier. Et même s'il y a une petite problématique peut-être de message, de communication, il y a peut-être aussi des mails qui ne sont pas reçus, des appels qui sont manqués. Vous voyez, il y a un petit peu ça, peut-être. Voilà, vous pensiez que, ben oui, mais non, ça se passe pas comme ça. Bon, ben ok. Enfin, voilà, il y a peut-être des informations que vous ne savez pas. Et puis là, on vous dit que c'est à vous de prendre votre responsabilité au niveau professionnel, que si vous avez envie, vous pouvez. Voilà. Ok ? Très bien. On continue avec un petit message de l'archange Raphaël pour vous au niveau santé et bien-être. Qu'est-ce que Raphaël peut vous conseiller? Hop, consultez un nutritionniste. Ok, on a l'idée de l'alimentation là. Hein. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Bon, ok, très important de bien se nourrir, c'est la base de la santé, hein, les amis. Là, avec tous les changements qui se préparent, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être en forme. Donc, dormir, s'alimenter et être dans l'activité un petit peu sportive, dans le mouvement en tout cas, c'est très important pour vous ce mois d'août. Et puis, on peut parler aussi des addictions, là, le sucre, l'alcool, des choses comme ça. Hein, donc, attention, voilà, modérez-vous. Ok. Pour finir cette guidance, on va aller voir un petit mot de la boîte. S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Pour vous, c'est celui-ci. Je reste à l'écoute de mes besoins pour allumer la flamme de mes envies. Voilà.
On est là-dessus, les amis. Hein. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné, sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Et oui, vous n'avez rien à prouver, les amis. Vous êtes déjà plein de compétences et de qualités. Voilà, les amis Cancer. Si vous voulez liker cette vidéo, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Si vous voulez la partager, vous pouvez aussi vous abonner. Si vous voulez laisser un commentaire, je suis ravie de vous lire, les amis. Sinon, passez une très belle fin de journée, un très bon mois d'août et à très bientôt. Bisous, bisous.